Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler des crues lentes. Mais avant, est-ce que vous connaissez cette statue? Eh bien oui, c'est le zouave du pont de l'Alma à Paris et il sert de repère, disons approximatif, pour indiquer le niveau de la Seine. En temps normal, comme vous pouvez le voir, il est au sec, mais quand l'eau monte, il prend son bain. L'anecdote peut faire sourire, mais les inondations causées par les crues lentes peuvent faire beaucoup de dégâts, comme en 2001 lors de la tristement célèbre crue de la Somme, mais aussi plus récemment lors de l'hiver 2023-2024 dans le Pas-de-Calais, ou encore en Bretagne début 2025. Alors qu'est-ce qu'une crue lente? Quelle différence avec les crues rapides? Et comment réagir pour limiter les dégâts? Eh bien on voit ça tout de suite. Une crue désigne l'élévation du niveau d'un cours d'eau. Et c'est un phénomène tout à fait normal. À intervalles plus ou moins réguliers, un cours d'eau déborde de son lit mineur, l'espace qu'il occupe la plupart du temps, et inonde les terres alentours, son lit intermédiaire ou son lit majeur. C'est très utile à l'environnement. En effet, l'eau riche en sédiments fertilise les sols, recharge les nappes phréatiques et permet la reproduction de certaines espèces installées sur le lit majeur, comme par exemple le brochet. Le problème, c'est que les crues peuvent aussi menacer les populations et les constructions situées à proximité. On y reviendra dans quelques instants. Mais avant ça, pourquoi parle-t-on de crues lentes ? Vous avez peut-être déjà entendu parler des crues rapides qui provoquent des inondations brutales en seulement quelques heures. A l'inverse, les crues lentes se produisent sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Cette différence s'explique par plusieurs facteurs. D'abord, alors qu'une crue rapide est souvent causée par une pluie particulièrement intense et localisée, la crue lente est plutôt le résultat d'une succession d'épisodes pluvieux qui s'enchaînent sur une période suffisamment longue. Ces pluies augmentent le débit du cours d'eau, ce qui élève son niveau. La pluie finit aussi par saturer les sols et n'étant plus absorbée, l'eau ruisselle à la surface et se déverse dans le cours d'eau, augmentant d'autant plus son niveau. Parfois, ce sont les nappes phréatiques qui saturent à cause des pluies. L'eau souterraine remonte alors à la surface, alimentant la crue. Un autre facteur qui explique la lenteur de ces crues, c'est leur localisation. Elles surviennent généralement au niveau de grands bassins versants de plus de 10 000 km² et sur des terrains peu pentus. L'eau s'écoule donc moins vite comparé par exemple aux pentes escarpées des zones montagneuses. Le niveau de l'eau monte alors plus lentement et descend aussi plus lentement. Il peut stagner pendant des semaines avant que le cours d'eau n'entame progressivement sa décrue. Même si les crues lentes sont moins mortelles et plus faciles à prédire que les crues éclairs, elles peuvent tout de même causer des dégâts et des dommages importants. Dans les zones inondées, l'eau peut gravement endommager les bâtiments et les infrastructures, rendre les routes impraticables, les logements inhabitables ou encore mettre à l'arrêt les activités économiques. Et si l'inondation détériore les réseaux d'électricité, de gaz, d'assainissement, d'eau potable et de transport, eh bien ça affecte également les zones épargnées par la crue. Une ville entière peut ainsi se retrouver bloquée. Par exemple, en 1910, la crue de la Seine a paralysé Paris pendant plus d'un mois. Certains facteurs accentuent les crues ou nous rendent plus vulnérables à leurs effets, comme par exemple la fonte des neiges sur les reliefs, qui augmente le niveau des cours d'eau, mais aussi et surtout l'aménagement du territoire par l'humain. Par exemple, en construisant près des cours d'eau, dans des zones inondables, on s'expose forcément à un risque. D'autre part, l'urbanisation qui imperméabilise les sols et la dégradation des milieux naturels empêchent le sol et les végétaux d'absorber l'eau. Elle ruisselle alors vers les cours d'eau et fait monter leur niveau. Et avec le dérèglement climatique qui augmente la fréquence des événements météorologiques extrêmes, comme les plus intenses, le risque d'inondation par débordement n'est pas près de baisser.